Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui. Voilà, je vais vous parler un peu d'IA, un peu comme tout le monde, peut-être sur un thème différent. On s'était dit on a 10 minutes, en 10 minutes on peut vous faire des démos, on en a plein. Parce qu'on est des geeks et on a plein de cas clients. Et on s'est dit finalement non, on va plutôt traiter les sujets un peu plus sérieusement, peut-être un peu plus ennuyeux. Et donc on va réfléchir ensemble, si vous le voulez bien, à comment est-ce qu'on peut faire de l'IA un outil, un sujet qui impacte réellement les résultats de l'entreprise, c'est-à-dire qui va concrètement vendre plus de palettes d'eau ou pousser un peu plus de vêtements ici, là, qui va vraiment avoir des résultats concrets, sensibles sur l'activité de l'entreprise. D'où je viens et d'où je vous parle. Donc, je m'appelle David Roussel. Comme vous voyez à la couleur de mes cheveux, j'ai quelques années d'expérience. Je travaille chez EPAM. EPAM, c'est une entreprise que vous connaissez peut-être pas, ou probablement pas. Mais qui est pourtant une grande entreprise américaine, créée il y a une trentaine d'années, 50 000 personnes, 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En deux mots, on a été créé comme étant l'intégrateur des startups de l'époque, donc des gens qui s'appelaient SAP, puis ensuite Google, etc. Ce sont encore nos plus gros clients. Comme je disais en introduction, donc on va pas faire de démonstration aujourd'hui, on va pas parler de use case, mais essayer de comprendre la réalité de ce qu'est le contexte de l'IA aujourd'hui. Et je dirais en deux colonnes sur ce slide qui est pas très joli. À gauche, on a d'un côté le marché, et ce qui se passe sur le marché, c'est que tous les jours, on a des nouvelles démos, des nouveaux outils qui sortent, qui sont à chaque fois beaucoup plus bluffants, très impressionnants. La semaine dernière, on a eu un festival, un feu d'artifice de use case. Et puis, quand on parle à nos clients, quand on regarde ce qui se passe chez nos clients, alors j'ai un peu forcé le trait, on a un empilement alors appelons-les POC, test, MVP, peu importe, qui sont souvent, parfois, quelquefois, successful, c'est-à-dire qui fonctionnent vraiment bien, parfois avec un vrai ROI, mais en général sur un périmètre quand même assez limité. Donc j'ai mis le chatbot pour l'accueil, par exemple, c'est un vrai use case qui a été mis en place, qui fonctionne bien. Qui ne va pas révolutionner le business de l'entreprise. En revanche, qui peut avoir une vocation pédagogique, de communication interne qui peut être intéressante. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on passe de cet empilement de use case à quelque chose qui va vraiment transformer l'entreprise. Voilà le contexte et la situation je dirais, dans la tête des décideurs. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est 3 points. Le premier point, c'est que plus personne ne conteste le fait que l'IA et Generative AI en particulier constituent une révolution industrielle, c'est une vraie rupture technologique. Donc c'est de la même ampleur que de l'invention d'Internet. Je veux dire, c'est quelque chose qui va transformer profondément les processus de l'entreprise, l'organisation, qui va faire disparaître certains métiers et en créer d'autres. Ça, c'est acquis. Et on est dans cette phase de bascule face à une révolution et donc dans un mélange d'enthousiasme et de consternation. Enthousiasme parce que on se dit il y a un potentiel énorme. On a vu les use cases qui sont sur le marché et dont on parle à la radio ou à la télé. Et en même temps, une angoisse où on se sent menacé sur des sujets, notamment de sécurité, sur des sujets de maîtrise des données personnelles en particulier, sur la perte de savoir-faire qui peut partir Dieu sait où. Et donc on est face à cet inconnu, sans méthode, sans best practice, et personne dans la salle et personne sur le marché qui ait suffisamment d'expérience pour dire voilà où il faut aller. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais vous raconter ? Je voudrais vous proposer deux points d'action, 2 choses possibles pour démarrer une transformation d'ampleur sur l'IA. Le premier point est facile, le deuxième sera beaucoup plus compliqué. Le premier point, c'est de reprendre la main sur la Gen AI.
Le constat, c'est que tous, là, moi, ce matin, mes enfants, vos employés, tout le monde utilise un peu de GenAI ici ou là. On utilise les produits qui sont disponibles. Parfois, quand on a la chance d'avoir des entreprises un peu open-minded, on a déjà intégré Copilot dans les applications email, etc. Donc tout le monde est utilisateur. Souvent, on utilise plutôt les outils grand public. Et parfois pour des raisons professionnelles. Et ça fait extrêmement peur à pas mal de nos clients qui se disent « Attends, il faut arrêter ça, parce qu'on est en train d'envoyer chez des acteurs de l'AI tout le savoir de l'entreprise. » Quand on commence à utiliser l'AI pour répondre à un appel d'offres, quelque part, peut-être que quelqu'un est au courant qu'il y a cet appel d'offres et qui peut être aussi au courant de l'axe de notre réponse. Donc il y a un sujet important de reprise en main de la GenAI. Et pour ça, EPAM a développé comment on pourrait l'appeler, un outil, une plateforme qui s'appelle Dial, qu'on ne vend pas, qu'on a offert au monde, puisque c'est open source. Donc vous pouvez ce soir, si vous voulez, le télécharger et l'installer sur votre machine ou sur votre cloud. C'est une plateforme qui répond à ces enjeux-là, qui répond à des enjeux de sécurisation, de reprise en main de l'AI. Et on va détailler un peu. Je vous ai mis un joli schéma, parce que comme on est dans l'IT, on fait des schémas. Mais Dial, en quelques mots, c'est la possibilité d'avoir une plateforme dans votre infrastructure qui se connecte à votre annuaire d'utilisateur, par exemple, donc qui permet de gérer qui a accès à quoi, qui protège les données sensibles en les filtrant et en faisant en sorte qu'elles ne soient pas envoyées au modèle, qui se déploie dans n'importe quel cloud. Ça, c'est clair. Qui permet de se connecter à n'importe quel modèle. Parce qu'il y a une question qui nous arrive souvent, c'est pour tel use case, il vaut mieux GPT-4 ou le 3.5 ou il vaut mieux travailler sur tel autre modèle. Et la réponse, c'est en fait... on commence à avoir des idées, mais on n'est jamais sûr. Et puis surtout, ce qui est vrai aujourd'hui est plus vrai la semaine prochaine. Donc c'est important de pouvoir se connecter sur n'importe quel modèle du marché. Et ça, on peut le faire grâce à cette plateforme. Gestion des assets, etc. Et pilotage des coûts. Pilotage des coûts, c'est hyper important parce que ce qu'on va faire quand on va mettre en place cette plateforme, c'est qu'on va libérer l'accès à la GenAI dans l'entreprise. C'est un point important aussi. C'est qu'à un moment, on va pouvoir s'adresser aux employés et dire arrêtez d'utiliser OpenAI, Google, etc. Utilisez un truc. Et ce truc, on va le nommer, souvent on le nomme, je ne sais pas si on est chez EPAM, EPAM Chat. Vous pouvez l'appeler Pernod GPT ou ce que vous voulez. Et c'est un marqueur fort du fait que l'entreprise s'investit dans la GenAI, mobilise ses employés pour qu'ils se mettent à l'utiliser réellement. Et donc quand on fait ça, on va commencer à avoir des coûts qui explosent. Et donc on peut piloter les coûts aussi grâce à cette plateforme. Donc c'est une étape simple, je vous disais tout à l'heure, qui est à la fois une reprise en main de la GenAI, une reprise de contrôle sur ces outils-là, et qui est aussi un signal qu'on peut envoyer aux employés, signal qui est allez-y, investissez-vous, apprenez la GenAI, apprenez à prompter. On peut associer un plan de communication, un plan de formation, etc. On peut être assez large dans l'entreprise et ça peut déjà lancer une première vague d'initiatives autour de la GenAI. Ça, c'est un point important. Et puis j'ai plus de temps, donc je vais vous parler de la deuxième étape très rapidement, parce que la deuxième étape, elle est beaucoup plus compliquée. La deuxième étape, elle consiste à s'organiser pour faire en sorte de prendre en compte la GenAI dans les processus de l'entreprise. Donc je vais essayer d'être rapide et clair. On a dit tout à l'heure, on contrôle la GenAI, on forme les employés, on les pousse à utiliser ces outils. La deuxième chose à faire, c'est on met en place une organisation systémique qui va à travailler sur l'ensemble des processus de l'entreprise. Donc on s'organise par domaine, la supply chain, le marketing, le CRM, les ventes, etc. Et on essaye de travailler en mode produit. Je ne sais pas si ça vous parle, mais toutes les entreprises ont mis en place une organisation produit autour de la data, de l'IT, etc. On met la même organisation en place, on appelle ça une AI Factory, et on travaille sur ces trois axes, et j'en termine là. Trois axes. Un premier axe qui est les produits qu'on va utiliser pour fournir des nouveaux services aux utilisateurs. Donc on va innover
et puis nos concurrents vont nous imiter, et puis on va innover. Voilà, ça va être une somme à jeu nul, mais on est obligé de jouer cette course pour rester en lice. La colonne du milieu, c'est la productivité. Donc vous utilisez tous Copilot pour répondre automatiquement à vos mails ou traduire les choses. Enfin, vous trichez comme tous les collégiens, les lycéens. C'est très bien, c'est des gains de productivité. Il faut les organiser. Et puis la première colonne, qui est la plus compliquée et celle qui va générer le plus de valeur, c'est la création d'agents de AI propriétaires qui vont s'intégrer dans l'entreprise, dans les process de l'entreprise et au système d'information de l'entreprise. Et c'est là que la plateforme que je vous présentais précédemment joue un rôle plein parce qu'elle permet de développer des applications propriétaires.